Bon, on y va? Alors donc c'est là que je travaille. Ça fait 2 semaines que je suis installée ici, donc c'est tout récent. Avant, je travaillais chez moi. Donc je suis auteure-illustratrice. Je fais des albums pour les enfants. C'est avec ça que vous travaillez? Oui, c'est avec ça que je travaille. Alors ça s'appelle une tablette graphique. Alors en gros, c'est l'écran qui est reproduit ici et ça me permet de dessiner directement sur l'écran. Alors là, par exemple, j'étais en train de dessiner, je suis en train de faire un livre-jeu avec une sorte de parcours avec des indications et les enfants devront suivre un parcours selon les indications. Alors il y a plein de petits détails. Pour ce type de projet, ce serait compliqué de le faire à la main. Ça me permet de faire quelque chose avec un petit croquis rapide, vous voyez, que je mets en gris clair comme ça. Et ensuite, je dessine par-dessus. Comment est venue cette passion? Alors c'est marrant qu'on appelle ça une passion. Pour moi, c'était pas du tout une passion, hein. En fait, j'ai fait les beaux-arts parce que j'étais très intéressée par l'art plastique. Mais à la base, je faisais plutôt de la peinture. Je me voyais pas illustratrice. D'ailleurs, je dessinais pas très bien. J'ai jamais été la première de la classe en dessin. En fait, il y avait toujours des gens qui dessinaient mieux que moi dans la classe. Donc, comme j'avais tout le temps entendu que pour en faire son métier, il fallait vraiment être super fort et tout, moi, j'avais laissé tomber l'affaire. Et j'ai fait les beaux-arts et je réfléchissais pas vraiment au métier que j'allais faire quand j'ai fait les beaux-arts. J'étais plus dans l'idée de développer un travail artistique et très impliquée là-dedans. C'était très compliqué. Et donc, j'étais pas une très bonne élève aux Beaux-Arts. C'était difficile, mais j'ai quand même fait 5 ans. Et quand je suis sortie des Beaux-Arts, je savais pas faire grand-chose. J'ai réfléchi, puis je me suis dit que j'allais donner des cours d'art plastique. Seulement, comme je savais pas dessiner, c'était un problème. Alors, j'ai appris à dessiner. J'ai suivi des méthodes, je me suis mise au travail pour apprendre à dessiner dans l'idée de donner des cours de dessin. Et puis ça m'a bien intéressée de dessiner finalement, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai réfléchi à comment je pouvais gagner ma vie avec ça et c'est là que je me suis intéressée à la littérature jeunesse où il y avait du travail là-dedans. Alors c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir, mais après je dirais pas que c'est une passion. Enfin moi si j'avais beaucoup d'argent et que j'étais pas obligée de travailler, je dessinerais un peu hein, pour mon plaisir, mais pas 8 heures par jour. Hein. J'irais me promener. Bon, sans doute que j'aurais des projets artistiques, mais pas des trucs aussi... parce que c'est long de faire un livre, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'aime bien être en train d'apprendre à chaque fois. En fait, je progresse tout le temps dans le dessin. Et ça, je pensais pas que c'était possible quand j'avais votre âge. Je me disais, bon, ben voilà, un jour on sait dessiner, et puis voilà, on passe de l'autre côté, on passe du côté de ceux qui savent dessiner, et puis c'est fini, on dessine, quoi. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, je suis tout le temps en train d'apprendre à dessiner. Et ça, c'est super de pouvoir faire un métier, que ce soit le dessin ou autre chose, mais un métier où on est tout le temps en train d'apprendre, c'est quelque chose de très précieux parce qu'on s'ennuie jamais, on est tout le temps en train de grandir, en fait. Et donc, ça, j'aime beaucoup. Moi c'est Flavie. Moi c'est Émilie. Moi c'est Mélina. Moi c'est Pauline. Moi c'est Antoine. Moi c'est Célia. Moi c'est Dorian. Moi c'est Judicaël. Et moi c'est Benjamin. J'ai 40 ans maintenant. J'ai commencé à être illustrateur professionnel à 24 ans, je crois. Mais avant, j'avais un parcours. J'ai fait des études, j'ai un bac scientifique. Et après avoir eu mon bac, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais bien faire de ma vie. Et ce que je préférais faire dans la vie, c'était le dessin. Même si je n'avais pas réalisé ça avant.
Et j'ai fait 3 ans aux Arts appliqués de Paris, où j'ai appris toutes les bases du dessin, parce que moi je dessinais pour moi, pour mon plaisir avant, mais c'est à l'école supérieure, donc les arts appliqués, que j'ai appris à dessiner. Et j'ai encore fait 3 ans aux arts décoratifs de Strasbourg après. Quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours voulu être le plus fort en dessin. Et quand j'étais enfant, j'étais persuadé de l'être. Et c'était vachement facile et c'était très gratifiant et j'aimais bien ça. J'étais un peu celui qui dessinait le mieux de la classe. À l'adolescence, c'est plus difficile hein, parce qu'il y a un moment où on réalise que c'est pas aussi bien qu'on imaginait. Et en plus, à l'adolescence, moi, j'avais des aspirations de faire des dessins un peu parfaits, presque comme soit un peintre classique italien, soit un truc qui ressemblerait à des photos. Et j'étais toujours déçu et frustré que mes dessins soient jamais aussi beaux que je voulais, parce qu'en plus, j'ai dessiné au feutre ou avec des trucs un peu tout pourris, donc mes dessins étaient tout pourris. J'ai mis du temps à comprendre que c'était mes aspirations qui étaient fausses et que mes dessins étaient bons, mais qu'il fallait pas vouloir être Léonard de Vinci ou Bilal tout de suite, mais que j'avais mon chemin et que c'était mon style et que j'allais avancer avec mes dessins et qu'il fallait que je les accepte aussi et que j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et il fallait surtout pas essayer d'être parfait. Mais c'était long à comprendre ça. Hein. Je l'ai toujours peut-être pas compris complètement. Quand j'étais à l'école, ce qui me plaisait le plus, c'était de faire de la bande dessinée. Et il s'est avéré que j'ai commencé à travailler dans la jeunesse, parce que j'avais un dossier jeunesse, et qu'une fois que tu commences à faire quelque chose et que ça plaît, les gens ils te redemandent toujours de refaire. Et donc je suis un peu coincé en jeunesse, mais je suis très content d'être coincé en jeunesse, parce que ça me plaît, c'est infini. Et j'ai l'impression... Hein, que j'arrive à exprimer aussi des choses pour adultes dans mes dessins jeunesse. Et toutes mes frustrations, entre guillemets, de ne pas faire de la bande dessinée, par exemple, ça enrichit mes dessins pour enfants. Est-ce que vous dessinez tous les jours? Oui, ouais, je dessine tous les jours, je dessine tout le temps. En fait, c'est une chance, hein, c'est ma passion, et ça l'est toujours. Et tous les jours, moi, ce que j'aime faire, c'est de partir prendre un café, au café, et de dessiner pendant 1 heure, mais n'importe quoi. Et pas dessiner par rapport à mon travail, mais plus c'est un moment d'inspiration libre en fait. Je peux dessiner des choses moches, je peux dessiner des choses bêtes, je peux dessiner des choses ratées. C'est ce moment de liberté qui va faire que des idées arrivent en fait. Parce que si je dessine à mon atelier, mes dessins ils seront carrés, ils vont fonctionner, mais ça ne sera pas aussi intéressant que si je me suis perdu à un moment. Et donc je dessine tous les jours 1 heure comme ça d'entraînement. C'est un peu comme un footing, ou faire ses gammes si je faisais de la musique. Et c'est là que j'ai mes idées. Après je les mets au propre. Mais pour moi, une journée sans dessin, c'est presque une journée ratée. Ouais. Des fois, le soir, j'ai pas dessiné, vite je fais un truc, n'importe quoi. Et je me dis, ah, il y a un dessin, hop, je peux me coucher. Eh ben, moi, je m'appelle Yann Desgruel. Je suis un auteur de bande dessinée depuis 15 ans déjà. Mais je dessine depuis longtemps parce que j'ai fait des études de dessin. Enfin, j'ai toujours dessiné en fait. D'où vient cette passion? Je me suis beaucoup ennuyé quand j'étais plus petit. Donc c'était une manière de tuer le temps. Combien mettez-vous de temps pour écrire un livre? Alors c'est un petit peu variable, mais j'ai l'habitude de dire que je mets autant de temps que pour faire un bébé, c'est-à-dire 9 mois. Mais c'est une réponse un petit peu... c'est une réponse un petit peu facile, mais ça ressemble quand même un petit peu à ça quand même. C'est quand même 9 mois. C'est quand même un petit bébé de papier. Mais ce qui est le plus long à trouver, c'est les idées. En fait, par exemple, l'idée pour Saba, elle m'a pris longtemps. J'ai eu l'idée, elle a mis longtemps à venir, beaucoup plus que 9 mois. Quoi. Après, pour réaliser le livre, j'ai mis 9 mois. Mais l'idée, elle a mis... Ça se compte en années même. Comment votre métier est-il perçu par votre famille, votre entourage ou la société? Ouais, c'est une bonne question aussi, parce que ma famille me répète chaque année, donc moi j'ai une petite famille, j'ai pas une grande famille,
Mais chaque année, elle me répète toujours la même chose. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc je répète toujours, mais je suis auteur de bande dessinée. Et à chaque fois, elles me disent, ah, pour eux, c'est un passe-temps. Parce que c'est l'ancienne famille d'autrefois, où il fallait... Ils comprennent pas trop ce que je fais, en fait, ma famille. Et mes voisins aussi, parce que j'habite un petit peu dans un monde de campagne, où c'est un monde de paysans, d'agriculteurs qui travaillent la vigne, et ils pensent que je suis un feignant, que je travaille pas, ils savent pas trop ce que je fais. Même si je leur montre les livres, ils pensent que c'est pas un vrai travail. Donc c'est vrai que cette notion de travail par rapport au livre, elle est pas, par rapport au dessin, elle n'est pas intégrée par les anciennes générations. Pourtant, quel travail ça représente de faire ça. C'est un labeur, exactement comme un paysan travaille la terre. Hein. Vous dessinez tous les jours ou vous faites... Bah ouais. Bah alors, disons que quand mon contrat il est signé, quand mon éditeur m'a dit oui, je suis d'accord pour... je te donne de l'argent pour travailler sur la BD, là je travaille tous les jours. Ouais. Après, quand mon éditeur n'a pas signé le contrat, je travaille tous les jours pour faire des projets, pour avoir des idées, tout ça, mais c'est pas forcément du dessin. Hein. Ça peut être des recherches dans les bibliothèques, des coups de fil, de l'écriture. C'est pas du dessin pur. Le dessin pur, c'est quand le contrat il est signé, là, et je travaille aux heures de bureau, de 8h à... Comme j'ai une fille qui va à l'école, de 8h à 17h, je travaille. Après 17h, je m'arrête et j'ai ma soirée à moi. Et le lendemain, je reprends je travaille aux horaires de bureau, mais tous les jours, ouais. La librairie, pour moi, c'est la dernière partie du chemin de mon travail. C'est-à-dire que si la librairie, elle n'existe pas, moi, je ne peux pas vendre de livres. Donc la librairie, ça fait partie de mon travail un peu. C'est pour ça que les libraires, à chaque fois que je les rencontre, je suis content. Parce que c'est grâce à eux que le livre se vend, parce que sinon, c'est impossible à vendre autrement. Et puis c'est un travail aussi de passionné, parce que quand les gens rentrent dans la librairie, ils ont besoin que le libraire leur dise, mais je cherche un livre, ils ont besoin de conseils, quoi. Ils ont besoin d'être guidés par le libraire, donc il a un rôle très important, le libraire. Super important même. Ce que va dire le libraire, le lecteur va l'entendre, va écouter ce qu'il dit. En fait, ce que j'aimerais que se transmette, moi, c'est que je ne crois pas au héros providentiel. Le héros providentiel, c'est le héros qui sauve tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois à l'ensemble. C'est un ensemble de personnes qui font que les choses, elles avancent. Moi, je crois plutôt à ça. C'est ce que je transmets à travers cette histoire. Je m'appelle Gaëtan Dorémus. J'ai 40 ans bientôt. J'habite à Die, dans la Drôme. Et je suis auteur de livres illustrés depuis 1999. Alors je suis arrivé au livre par le dessin. Disons que j'aimais bien dessiner, mais je ne savais pas du tout quoi faire de cette envie. Je dessinais pas mieux que les autres quand j'étais enfant. Par contre, je dessinais souvent. Mais j'aime toujours pas dessiner les voitures. Je ne savais pas dessiner des voitures. Je savais mal dessiner les maisons, donc je ne pouvais pas faire architecte et pas designer. Donc il restait auteur de BD, dessinateur sur la place de la cathédrale de Strasbourg, parce que j'habitais à Strasbourg. Ça, j'avais pas très envie. Et je voulais vraiment faire de la BD, et j'ai découvert le livre pour enfants, l'album, un peu par hasard. J'ai découvert qu'on pouvait faire des grandes images, que ça m'intéressait beaucoup plus que de dessiner dans la bande dessinée 70 fois la même tête avec une bulle. Donc je suis arrivé un peu au livre par accident, quoi. Pourquoi est-ce que vous jouez avec les couleurs comme ça? Eh ben parce que j'aime jouer déjà. Je suis un adulte qui aime jouer. Mais c'est pareil, c'est très pratique pour raconter des histoires, comme dans Lucky Luke. Joe Dalton est énervé, il devient tout rouge. Mais il a le corps tout rouge. Il n'est même pas un peu rouge, il est tout rouge. Et on comprend qu'il est énervé. Ça, c'est un code de couleur. Et ben moi, je vais utiliser les mêmes choses pour mieux faire comprendre l'histoire. Donc par exemple, dans Frigo Vide, ce livre où c'est une histoire qui se passe dans un immeuble, où à chaque étage correspond un personnage. Et ben, le personnage et tout ce qui vient de cet étage-là sont tous d'une couleur. Et quand au fur et à mesure du livre, les gens commencent à se connaître, les couleurs se mélangent. Si j'avais tout colorié depuis le début, quand les couleurs se mélangent, on s'en rendrait même pas compte. Ça renforce l'histoire. Dans Ça devait arriver, un livre qui parle d'une dame qui veut tuer tout le monde, en gros, elle prend les gens pour des loups, elle veut tuer les loups, comme dans toutes les histoires, les loups, c'est des bêtes dangereuses. Pour renforcer ce sentiment-là, j'ai pris des couleurs militaires à partir du moment où elle a envie de zigouiller tous les loups du livre. Mais ça, c'est pas dans le texte, c'est que dans l'image.
Et l'image, elle peut autant raconter de l'histoire que le texte, en fait. Est-ce que vous reconnaissez dans le slogan poète de la vie quotidienne? Alors déjà, j'ai souvent du mal à me reconnaître dans les slogans parce que ça me fait toujours un peu peur. J'ai peur de me faire enfermer dans une case. Disons qu'à un moment, j'avais l'étiquette auteur engagé parce que j'avais fait un livre qui parlait de l'apparence et que c'était au moment d'un débat sur l'homosexualité. Et donc j'avais l'étiquette auteur engagé, quoi, à cause de ce livre. Et ça m'a poursuivi pendant 10 ans. Alors là, si vous me dites poète, je ne sais pas si je dois dire oui, parce que si pendant 10 ans après on me dit « Ah oui, Gaëtan de Rémus, c'est le poète de la vie quotidienne », alors que j'ai peut-être envie de faire d'autres choses parfois. Donc ça me va parce que j'apprécie la poésie des petites choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des rimes forcément pour être un poète. La poésie, ça peut être un papillon qui passe, un sac plastique qui vole dans le ciel. Il ne faut pas grand-chose pour que ça soit poétique. C'est tout le temps la poésie. Aimez-vous écouter de la musique? Alors, je peux savoir pourquoi tu poses la question? Parce qu'on est à la Cité de la musique. Ah, d'accord. Oui, j'aime écouter de la musique. J'en écoute presque tout le temps. Pas que j'ai peur du silence, hein. J'aime bien le silence, mais j'aime beaucoup la musique. Je prends un peu tout ce qui me passe par les oreilles. J'écoute la radio et je regarde pas la télé. J'adore en fait que la tête fasse une partie du travail. Et la musique, la radio, c'est ça. On s'imagine des images. Et ça, c'est assez fascinant, parce qu'on a personne à la même en tête, quoi. Là, vous avez vu ma tête, donc quand vous allez entendre le son, vous allez me voir. Mais les gens qui vont entendre votre reportage, ils savent pas que je suis un grand baraqué d'1m80. Et je vois pas pourquoi vous rigolez. Donc bonjour, on est au Troquet de Marette. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Lionel Lenéwanik, auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse. Auteur, donc je fais des textes, et enfin de plus en plus, pas seulement, mais essentiellement des images. Des images, le plus souvent aussi, en volume, enfin, en relief, enfin, avec des matériaux de toutes sortes en fait. D'où m'est venue cette passion? Elle date d'assez longtemps, je crois que j'étais au collège déjà en effet, parce que là je me suis représenté en dessinateur déjà, enfin en tout cas en enfant qui rêve de faire de la peinture. Il se trouve que chez mes parents, il n'y avait pas beaucoup de livres, hein, je ne vais pas faire du misérabilisme, mais il n'y avait pas beaucoup de livres, mais il y avait des encyclopédies qui me montraient, dans lesquelles figuraient des peintures de grands artistes, hein, Picasso, etc. Et j'étais fasciné, et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais fasciné, les petites repros, hein, fasciné par ces repros. Et je me disais que après j'ai toujours eu envie de faire pas des choses comme ça, mais de faire aussi de ce genre de choses, des images comme ça, enfin de la peinture, quoi, essentiellement. Au début, je voulais vraiment devenir artiste peintre, quoi. Et j'ai pris des cours de dessin, très peu, mais je sais pas bien dessiner. Il se trouve que je suis pas très bon, hein. C'est pourquoi sans doute je me suis attaqué au volume, quoi. Par les vides-greniers, je trouve des objets, des matériaux que je transforme ensuite et ça devient une image, quoi. Et dans la nature, idem. Une branche ici, vous voyez, une branche là. Donc une bouse de vache pour faire la tête de l'homme à la tête de bouse. Il n'y a pas de chance, il a une tête de bouse et à cause de ça, il est mal aimé. C'est triste quand même, juste parce qu'on a... Voilà, les matériaux aussi, les rencontres avec les matériaux ou les objets peuvent susciter des idées. Et voire même des histoires complètes, quoi, hein. Avec un objet, on peut faire une histoire. Alors c'est ça qui est chouette dans ce métier, je trouve. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas tellement de faire des choses, c'est de les imaginer, quoi. D'imaginer ce qu'on peut faire, enfin de faire jouer avec son imagination. Somme toute, c'est vraiment le plus excitant, c'est ça, quoi. Les idées. Il y en a même trop à la limite, quoi. Après, il faut travailler. C'est ça qui c'est moins rigolo, mais enfin, on peut trouver aussi du plaisir à, en effet, faire de la pâte à modeler, hein. Pour ma famille, en tout cas ma famille, mes parents, ma famille d'origine, disons, je suis perçu comme un doux rêveur, quoi. Comme un artiste, quoi. L'image qu'on se fait de l'artiste, un peu un mec, quelqu'un d'un peu sur son nuage et qui plane un peu, ouais, qui est souvent à côté de la plaque, comme je disais. Alors c'est pas vrai, hein. Enfin relativement, quoi. Pas tout le temps.
Et puis ma famille, ma femme, ma fille, voilà, c'est un petit peu pareil aussi, mais moins quand même, quoi. Elle me voit au quotidien, donc elle voit le travail, mais elles sont plutôt encourageantes, quoi. Heureusement, je dirais heureusement que j'ai des gens autour de moi qui sont assez sur terre, quoi. Parce que je pars assez vite, oui. Enfin, quand je suis dans le travail, je pense qu'à ça, en fait. Je pense que c'est pas forcément rigolo d'avoir... quelquefois c'est plaisant parce qu'elles voient des choses qui naissent, qui leur plaisent, enfin j'ai l'impression, elles le disent. Mais aussi, comme je suis tout le temps dedans, quoi. Enfin, je pars pas en vacances dans la tête, hein, jamais. Même quand je pars en vacances au mois d'août, j'emporte du travail avec moi, matériellement, souvent, parce que je peux pas m'en passer. Et puis surtout, j'ai la tête tout le temps dans ce truc, quoi, dans l'imagination toujours aux aguets, voilà. Ça turbine toujours, ça travaille toujours. Ouais. Je m'appelle Marine Pasquet, je suis illustratrice et graphiste. J'habite à Entraigues-sur-Volane en Ardèche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait des études d'art appliqué et de communication visuelle à Chaumont. Je viens de la Marne, en fait, tout là-haut, dans la France. Et puis voilà. Voilà. Est-ce que vous dessinez tous les jours? Alors, est-ce que je dessine tous les jours? On va dire que oui. Après, c'est pas non plus un exercice que je m'impose. C'est voilà, j'ai quand même des clients, j'ai des commandes. Donc, c'est vraiment lié à ça. Je fais pas du livre tous les jours, parce que ça, c'est vraiment des projets vraiment... c'est ponctuel et puis voilà. Mais c'est vrai que oui, on peut dire que je dessine tous les jours. Après, des fois, c'est aussi retraiter les dessins sur ordinateur. Donc voilà, ça peut faire partie aussi du dessin. Alors, j'utilise plein de techniques différentes dans mes illustrations. Je fais beaucoup d'aquarelle, de crayons de couleur, de collage de papier divers et variés, du calque, de la tapisserie que je récupère, des vieilles tapisseries. Et puis mon outil préféré, c'est le crayon de papier. Voilà. En fait, tous mes contours, je les fais au crayon de papier. Je reviens par-dessus et c'est vraiment l'outil que j'utilise. C'est la base pour moi. Voilà. Mon métier est plutôt bien vécu. Après, comme je travaille à la maison, on a l'impression que je travaille pas vraiment. Et en plus, je me fais plaisir. Donc, du coup, on a l'impression que c'est pas un vrai travail. Mais après, oui, moi je pense que c'est assez passionnant à raconter. Les gens, ils posent toujours plein de questions, à savoir comment ça se passe. Enfin, voilà, les gens sont quand même intéressés. La société, c'est pas un métier le plus facile, on va dire. Faut vraiment être motivé pour y arriver et pour grandir dedans, parce que je trouve que c'est difficile. On est beaucoup en France à faire ce métier et du coup, voilà, il y a du monde sur le marché, donc faut quand même toujours être, voilà, prendre les contacts, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Il me faudrait de l'eau, par contre. Alors, qu'est-ce qui m'inspire sinon? C'était ça la question? Alors c'est beaucoup mon quotidien. Je pense que j'aime bien quand même une espèce de réalité dans les livres, dans les histoires que je choisis. Une espèce de réalité poétique, je pense. Auriez-vous envie de transmettre votre métier et à qui? Alors oui, moi j'ai un rapport avec les jeunes en général assez chouette. Alors les jeunes, ça peut même être des beaucoup plus petits. Je fais beaucoup d'animation dans les écoles, d'intervention par rapport aux livres. Ou voilà. Après j'ai été prof à une époque, prof d'art appliqué auprès de vraiment d'ados presque adultes. Et je trouve ça vraiment chouette de passer la main et de montrer qu'aussi on peut aimer son métier. Enfin voilà, je trouve que parce que les jeunes c'est l'avenir et donc ouais, moi je suis assez sensible. Et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui, parce que c'est ce que je dis, ça part vraiment, c'est pas un métier, c'est une passion, donc de toute façon c'est vraiment à l'intérieur de moi, donc je peux pas faire autrement. Oui, après c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, parce qu'il faut y croire toujours, quoi. C'est un éternel, je trouve. Voilà. Après, quand on est très très connu, peut-être que ça roule tout seul, mais voilà, moi c'est pas le cas. Mais oui, je referai carrément.
Je m'appelle Samuel Ribéron. Mon métier, c'est auteur-illustrateur de livres pour enfants. Et aussi, j'ai un autre métier, je suis décorateur volume pour du cinéma d'animation. Et j'habite en Ardèche. D'où vient cette passion de dessiner? Est-ce que c'est une passion? Oui, c'est vraiment devenu une passion. Après, c'est venu assez progressivement. C'est pas, j'ai toujours dessiné, même petit, j'ai adoré dessiner. Mon papa et ma maman sont instituteurs, les deux. J'ai beaucoup de chance. Et du coup, il me faisait, je me rappelle petit, il me faisait beaucoup d'exercices, pas forcément de dessin, mais je me rappelle, on avait un cahier de dessin à la maison, et il me dessinait la cuisine, et moi il fallait que je colorie la cuisine, où je colle des tapisseries, voilà. C'est quelque chose, je pense, qui m'a un peu marqué plus tard. Mais après, voilà, j'ai suivi un cursus d'une école d'art, et j'ai vraiment appris à dessiner, et donc c'est vraiment devenu un apprentissage. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, ça peut être des peintres, ça peut être des livres jeunesse, j'en ai énormément à la maison, j'en lis beaucoup, à mes enfants surtout. Mais c'est vrai que je suis curieux aussi d'architecture, je suis curieux de musique, j'adore la musique, j'adore le cinéma, j'adore la nature, j'adore les formes que propose la nature. Et voilà, tout ça, c'est englobé dans mes sources d'inspiration pour faire mon travail. Qu'est-ce que j'ai apporté dans mon sac? Là, c'est un dessin que j'ai fait assez récemment. Là. C'est assez représentatif voilà, peut-être de l'évolution de mon boulot en ce moment. J'aime bien mixer plein de techniques, du collage, de l'aquarelle, du crayon. Je me limite pas à une seule matière. Et j'aime bien essayer de mixer un peu tout ça. Là, par exemple, c'est une vieille tapisserie que j'ai découpée. Ça, c'est une impression d'une plante. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes albums. Par exemple, là, le toit de la maison. Vous voyez, c'est une impression d'une trame. Et je l'ai collé derrière un papier un peu vert. Du coup, on a la couleur par transparence. Au début, avant de faire un livre, il y a vraiment quelque chose, moi, que j'ai souvent dans ma poche et dans mon sac, c'est un carnet. Donc je vous ai emporté 2-3 carnets là, pour vous montrer un peu comment une histoire ça démarre, comment une idée ça peut démarrer, comment un dessin d'un personnage ça démarre. Et souvent, c'est vrai que ça démarre sur un carnet de croquis. Voilà, des fois il y a des débuts d'histoire. Pour moi, le carnet, c'est quelque chose, c'est vraiment là où démarre un projet de livre. Est-ce que vous dessinez tous les jours? Figure-toi que je dessine tous les jours. Et les jours où je dessine pas, je me sens pas très bien. C'est assez étrange, mais en fait... Ou alors quand je dessine pas, je fais quelque chose de mes mains. Mais ça peut être un gâteau, ça peut être des travaux, ça peut être du bricolage. J'adore bricoler, je bricole énormément. Et... dessiner, c'est juste faire quelque chose de ses mains en fait. Et c'est finir la journée en se couchant le soir en se disant aujourd'hui j'ai fait un truc. Alors des fois c'est pas grand chose, un gâteau, on a tous fait des gâteaux. Mais moi je suis content d'avoir fait un gâteau dans ma journée. Et quand c'est un dessin, et quand il est réussi, c'est bien aussi. Bonjour. Pouvez-vous répondre à quelques-unes de nos questions? Avec plaisir. Alors, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Je m'appelle Isabelle Simon et je suis auteure et illustratrice de livres jeunesse, mais on va dire que je suis plutôt plasticienne. C'est-à-dire que je fais d'autres choses aussi artistiques. Quelles sont les techniques que vous utilisez ou que vous préférez? La plupart de mes albums, en fait, même tous mes albums sont faits avec des personnages en terre photographiés. Donc c'est des mises en scène de personnages que je crée. Et donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et après, j'ai eu envie de
Enfin non, j'ai découvert par hasard un peu le collage. Donc je me suis mise à faire du collage, Je fais beaucoup de collage. Mais sinon, je fais surtout des expositions et j'anime des ateliers de collage. Je fais aussi de la peinture, mais c'est pas comme un peintre qui a une inspiration pour peindre sur un tableau blanc. Moi, ça, je sais pas faire. Je sais pas dessiner non plus, pas très bien. C'est plutôt que je vais recopier en peinture un collage pour qu'il soit grand. Donc c'est un peu technique. Mais j'ai du mal à dire que je suis peintre. Voilà, donc c'est plutôt modelage, photo, collage. D'où vient cette passion? Quand j'avais votre âge, je faisais de la danse. Donc déjà, c'était la voie artistique. Et après, au moment où on a le choix de faire de l'art plastique, je ne sais pas si c'est en première, non? J'étais très intéressée par l'art plastique, donc je faisais beaucoup de dessins d'art plastique. C'est ce qui m'intéressait le plus. Voilà. Et après, on va dire que j'ai mon pire défaut et ma plus grande qualité, c'est l'imagination. J'ai toujours plein d'imagination. Voilà. Moi, je suis très curieuse, ça aussi, c'est un défaut et une qualité. Et quand j'étais aux Beaux-Arts, j'adorais observer les gens et je voulais être photographe. Donc, une curiosité des gens en général, ça me fascine. Quand je suis quelque part, je regarde les gens, j'ai envie d'imaginer ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent. D'accord. Est-ce que je peux dire les slogans ou pas? Bon. Alors, reconnaissez-vous dans ce slogan, comme, par exemple, photographe de la nature ou plasticienne de la nature? Alors, je dirais plus précisément que maintenant, mon thème essentiel, et je pense que je ne vais pas changer, c'est la nature. Mais en fait, j'y suis venue progressivement, c'est vrai, avec Au Monde, où je parle d'un enfant, d'un peuple premier. Donc, eux, ils vivent vraiment en connexion avec la nature, le respect de la nature. Le coffret, je joue avec des éléments naturels. Et dans Petite déesse et Petit Dieu, là, c'est un peu un message d'écologie parce que j'incite les enfants à admirer la nature et à créer avec la nature. Et aussi, alors avec ma technique de collage aussi, je fais des collages qui s'appellent Dame Nature. Donc voilà, ça c'est, disons, concentré sur ce thème. Mais c'est assez récent finalement. Avant, c'était plutôt... Je n'avais pas forcément un thème, j'avais des idées comme ça. Voilà. Est-ce que vous vivez de vos créations? Est-ce que vous en vivez? Oui, ça c'est la question. Depuis 20 ans que je fais ça, disons qu'il y a eu des hauts et des bas et c'était assez difficile en fait. Mais bon, j'ai toujours privilégié la création et un peu une certaine liberté plutôt que l'argent et la sécurité. Et maintenant ça va, c'est un peu stable, on va dire que j'en vis.